Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de juin 2016. J'ai été souffrante ces derniers jours, je suis encore un peu, ce qui peut s'entendre. C'est pour ça qu'il y a eu un petit délai et je m'en excuse. Alors que nous réserve ce mois de juin? La première carte que nous avons, c'est la carte du pape, qui est une carte normalement qui invite à la prudence, qui invite à avoir l'oreille attentive aux conseils que l'on pourrait vous donner le long du chemin, c'est-à-dire votre entourage, aussi bien votre famille que par exemple dans le cadre professionnel. Ça pourrait être aussi quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un de spécialisé, aussi bien un psychologue que un supérieur. Bref, si quelqu'un vous semble être en mesure de vous aider et de vous guider, n'hésitez pas à vous en remettre à cette personne, parce que la carte du pape, c'est quelqu'un qui va faire preuve d'une grande sagesse et qui va savoir nous mettre sur la voie. C'est une carte qui nous encourage aussi à faire preuve de patience, de prudence. C'est une carte de réflexion qui nous invite dans n'importe quelle situation à eh bien, envisager l'ensemble des possibilités qui s'offrent à nous en prenant le temps d'y réfléchir, puisque la carte du pape, on ne se précipite pas, au contraire, on prend le temps d'examiner ce qui s'offre à nous. C'est une carte aussi de vocation, on peut enfin trouver son chemin dans un cadre professionnel. Ça va d'ailleurs souvent parler des gens qui travaillent à leur compte et qui vont finir par récolter bien, on va dire, tout ce qui a lentement été semé. Mais c'est vrai que c'est une carte où on va faire preuve de sérieux. Dans le cadre amoureux, on peut espérer une officialisation d'une relation. C'est une carte aussi de pardon, il faut le savoir. Et c'est une carte où on va peser son engagement, etc. Alors au pape, nous avons dans les obstacles la carte du jugement. Indépendamment du fait qu'elle communique avec le pape, la carte du jugement, prise de façon indépendante, c'est une carte qui, quand elle se trouve dans les obstacles, peut annoncer qu'on attend des nouvelles, qu'on espère que certaines personnes nous contactent, que certaines réponses nous soient remises. Ça peut être, on attend bien un vrai jugement, dans un cadre vraiment légal. Après, ça peut être vraiment le côté où on a envoyé une missive et on attend une autorisation, un accord. Et le fait que la carte se trouve dans les obstacles peut dire que eh bien, tout ça va prendre du temps à nous parvenir, et qu'il va falloir se montrer patient parce que les choses ne vont pas tout de suite se manifester. La carte du jugement peut aussi parler malheureusement de certaines déceptions, hein, que les nouvelles que l'on reçoit sont pas les bonnes, pas celles que l'on attendait, peut-être négatives. Peut-être aussi que comme c'est une carte de communication, on cherche à négocier, on cherche à trouver un compromis, mais on nous barre un peu le chemin, on nous met des bâtons dans les roues. C'est une carte, le jugement aussi, qui nous dit qu'il va falloir apprendre à mieux se vendre. Par exemple, on veut lancer son projet, faire attention à tout ce qui tourne autour de la communication, de la promotion, du marketing. Soyez un peu plus attentif à l'image que vous rendez à l'extérieur. Et sur un plan affectif, ça pourrait être quelqu'un dont on espère le retour et qui ne revient pas. Inversement, ça pourrait être quelqu'un dont on n'attendait pas le retour et qui arrive. C'est vrai qu'avec la carte du pendu que l'on trouve en vibration, on pourrait voir se manifester certains éléments du passé. Ça peut être aussi bien des personnes que des problèmes anciens qui pourraient réémerger. Donc, si vous voulez, entre ce pape et ce jugement qui pourrait nous promettre certaines améliorations, hein, dans le cadre d'une situation professionnelle, mais aussi affective. Alors, professionnelle, par exemple, des améliorations dans les conditions de travail, dans le domaine amoureux, plus d'engagement. Mais les choses, comme je vous expliquais, tardent à venir. On attend peut-être, comme je l'expliquais aussi, un message, mais cela tarde et cette idée va se renforcer avec la carte du pendu qui apporte toujours une période de blocage, une période d'attente, alors fréquemment temporaire et d'autant plus quand la carte de la maison Dieu
Dieu vient lui répondre. Alors il y a l'idée qu'on attend peut-être une renaissance, mais tout ça c'est ajourné, cette amélioration, c'est dû peut-être à un problème de communication, un problème en termes de négociation, c'est peut-être des nouvelles qui tardent à se manifester, peut-être que c'est une procédure légale, administrative, qui traîne, et qui n'aboutit pas tout de suite, qui nous met des bâtons dans les roues. Parce que c'est vrai que le pendu, c'est des situations un peu entravées, des situations dans lesquelles on pourrait se sentir bloqué. La seule chose à notre disposition, c'est notre esprit. On peut faire que réfléchir parce que techniquement, matériellement, on ne peut pas vraiment faire avancer le schmilblick, comme dirait l'autre, quoi. Donc il faut accepter un petit peu cette situation qui risque malheureusement de dominer le mois de juin, puisqu'on a une période comme ça d'attente qui est clairement formulée par cette lame. Mais à ce pendu vient répondre la carte de l'arcane de la Maison Dieu, qui est une carte, elle, très, très dynamique, très rapide. Donc on passe de cette inertie du pendu à quelque chose qui arrive un peu subitement à travers la Maison Dieu. Alors c'est vrai que ça peut nous parler de liens qui nous gardaient prisonniers, qui finalement se défont, mais un peu dans le chaos et la fureur. C'est toujours un peu la Maison Dieu, une carte un petit peu difficile. Mais la carte de la Maison Dieu nous parle justement de changements importants. On sort de cet état où on se sentait bloqué d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être un peu... ça peut être aussi l'idée de... Là, bien penser, la carte du pendu, on prend le temps de bien penser une décision, une conversation, euh, et, euh, et on prend la décision, par exemple, de faire certains sacrifices, parce que le pendu nous parle aussi de sacrifices pour une amélioration et que les choses se débloquent rapidement. C'est aussi peut-être possible. Alors, il faut savoir qu'avec cette carte du jugement de quelqu'un ou quelque chose du passé qui revient, ça pourrait aussi être ça, cette maison Dieu, et c'est un peu soudain. Moi, de façon globale, comment je comprends ce tirage, je pense qu'on attend l'accord, on va attendre un retour, quelque chose qui va... on va patienter pour ça au cours du mois de juin, et ça va subitement nous tomber dessus. Mais ça arrivera au cours du mois de juin, mais il va y avoir une période sûrement un peu de frustration. On va peut-être avoir peur d'obtenir une mauvaise réponse. On va peut-être obtenir une mauvaise réponse dans un premier temps, ou obtenir un silence, c'est-à-dire ne pas obtenir de réponse. Mais ça finira par se, euh, se métamorphoser en un changement qui évoque très fortement donc la carte de la Maison Dieu, qui nous dit hop, ça se débloque. Alors la carte que nous avons de synthèse, c'est intéressant parce que elle a été tirée dans le jeu du tarot d'Oshozen, qui est une relecture philosophique, spirituelle du tarot de Marseille, de la majeure et mineure, et nous avons ici tiré la carte de la patience. Alors vous voyez, c'est d'ailleurs une femme qui est en train de porter la vie en elle, elle la laisse croître, on a les phases de la lune au-dessus d'elle qui sont décomptées un peu, et c'est cette idée du temps qui passe, bon, patience, la carte parle d'elle-même, c'est une carte qui nous signale qu'il y a comme ça des moments, un peu aussi ce que nous disait le pendu, qu'il y a des moments où la seule chose que l'on peut faire, c'est d'attendre. On pourrait être un peu là, ça ne vient pas, ça ne vient pas, mais on peut pas, on a peut-être planté certaines graines, si vous voulez, on attend maintenant de récolter, comme on attend que ce bébé vienne à un moment à voir le jour. Donc là, si vous voulez, la carte de la patience nous dit c'est le moment où il faut simplement être alerte et se montrer passif, mais c'est juste laisser les choses suivre leur cours, quoi, et se montrer prêt ou prête à, quand le moment sera venu, se mettre en mouvement. C'est un peu, le tarot Oshozen décrit cette carte comme un peu le moment qui précède l'aube, entre chien et loup, et eh bien on attend que la Maison Dieu vienne certainement s'exprimer, quoi. C'est vrai que la patience qui vient confirmer la carte du pendu peut nous dire que la majorité du mois de juin va être malheureusement tournée vers ce temps d'attente. Voilà. Mais il prendra fin certainement au cours du mois de juin avec cette Maison Dieu qui vient un peu secouer tout ça.
Alors c'est ici l'occasion pour moi de vous souligner que j'organise chaque mois un concours sur Facebook pour vous permettre de remporter une guidance personnalisée, gratuite, un tirage en croix. Donc vous avez qu'à me rejoindre pour y participer. Vous avez qu'à me rejoindre sur Facebook pour cela. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis bah, j'en profite pour vous souhaiter un très bon mois de juin. Je vous retrouve à la fin de ce mois de juin pour les horoscopes de juillet. D'ici là, portez-vous bien.